Et ce matin, avec notre invité, nous allons au chevet, ou presque, des baleines. Agnès Bennett, bonjour. Yorana. Vous êtes la fondatrice de l'association Matatohora, basée à Tahiti depuis 2013 et qui œuvre pour la protection de ces mammifères marins, de ces cétacés géants, à but scientifique et pédagogique. Alors, cette association, nous allons le voir. Alors, votre but, c'est en effet d'améliorer les connaissances et les transmettre, former, informer, sensibiliser et communiquer. Ce sont des missions assez lourdes. Vous avez les moyens de les réaliser? Alors en effet, on s'est donné beaucoup d'objectifs et nous sommes une équipe de bénévoles. Donc il n'y a pas de salariés en fait chez Matatohora et chacun donne de son temps et de ses moyens. Après, lorsqu'on a des études un peu spécifiques, elles sont commanditées par le pays parce que pour étudier les mammifères marins, il faut des autorisations. Donc là, on a les autorisations de la direction de l'environnement et les moyens sont quand même plus possibles dans ce cas-là. Sinon, toutes les autres activités, effectivement, c'est du système D. C'est-à-dire, vous n'êtes pas aidé, par exemple? Alors, on a beaucoup de partenaires privés, en fait. Bon, je ne sais pas si je peux les Oui, remercier. Notamment, je pense à Enviropol qui nous soutient depuis le début. Et puis tous les médias aussi, Polynésie Première, qu'on remercie. Alors, c'est beaucoup d'échanges, en fait, dans nos partenariats. Air Tahiti Nui qui nous permet de pouvoir aller faire des conférences. Bon, pour l'instant, c'est un peu plus difficile de se déplacer. Mais voilà, Air Tahiti aussi qui nous aide pour les déplacements dans les îles lorsqu'il y a un souci avec des cétacés. Ça nous permet d'agir plus vite et nous aide sur les déplacements dans les îles. Ouais. Alors, l'actualité, c'est la saison des baleines. Elles sont en effet de retour dans nos eaux. C'est toujours un vrai spectacle que de voir donc ces cétacés géants de très près. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut trouver un bon compromis, en fait, c'est-à-dire les observer sans les déranger. Voilà, les observer pour mieux les connaître, ça c'est intéressant pour tout le monde et sans les déranger, c'est-à-dire respecter des règles d'approche qui ont été mises en place par le gouvernement à la création du sanctuaire en 2002. Elles ont été modifiées en 2018 en ajoutant une interdiction d'observation dans les baies, dans les lagons, parce que ce sont des endroits où les baleines viennent mettre bas, viennent se reposer, se mettre à l'abri des prédateurs. On parle des orques, les orques sont en Polynésie toute l'année et se rapprochent des côtes pendant la saison des baleines parce que le baleineau est un maha pour ces dauphins, ces grands dauphins, donc les orques. Alors c'est toujours, cela dit, un spectacle majestueux, c'est fabuleux, c'est la raison pour laquelle souvent on veut les voir de près. Alors dites-nous ce qu'il faut faire pour justement les approcher sans les déranger. Alors l'idéal, c'est de les regarder de la Terre. Il y a des observatoires sur Terre qui sont très bien, comme au niveau du musée de Tahiti et des îles, en haut du Tahara, Moorea aussi, au-dessus de l'hôtel, il y a des spots comme ça intéressants où on peut les observer. Après, en mer, on doit respecter des distances, c'est 100 mètres pour les baleines adultes et les baleineaux, en bateau, et dans l'eau, 30 mètres. Alors souvent, on nous dit à 30 mètres, on voit rien dans l'eau. Parfois, c'est vrai, selon la visibilité. Et dans ce cas, le mieux, c'est de se mettre quand même à ces 30 mètres et d'attendre. Et si la baleine, le baleineau veulent venir, c'est eux qui décident. Il faut bien comprendre que on est chez eux, en fait. Donc, c'est eux qui décident s'ils veulent venir nous voir ou pas et pas être intrusif à forcer le passage. C'est comme si moi, je venais vers toi et que je me collais à 5 cm. Tout de suite, on a une réaction de recul. Et là, c'est pareil. Les baleineaux, tous les animaux, d'ailleurs, n'ont pas forcément envie qu'on vienne dans leur bulle de protection, en fait. Alors, cela dit, il y a des endroits où on peut les observer, des endroits plus particulièrement. Oui, alors beaucoup sur la côte ouest de Tahiti, mais un peu partout sur toute la Polynésie. Elles n'ont pas de lieu favori, d'île favori, si ce n'est que des baies, des passes, des choses comme ça, où elles se mettent à l'abri des prédateurs. Sinon, elles sont dispersées sur toute la Polynésie et même tout le Pacifique Sud. Et elles ne reviennent pas au même endroit pour remettre bas. Alors, pas forcément. On a des études qui se contredisent là-dessus. On peut voir parfois des lectures où, effectivement, on peut comprendre qu'elles reviennent où elles ont mis bas, mais c'est pas encore très clair au niveau scientifique.
Et ce que l'on observe, c'est que dans les îles où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas trop de gens sur l'eau, les baleines restent toujours au même endroit. Elles vont très peu se déplacer. Alors souvent, les gens nous appellent inquiets, ils nous disent il y a un problème, la baleine, elle bouge pas. Et en fait, qu'ils se rassurent, il peut y avoir des soucis, mais la plupart du temps, c'est qu'elles sont au repos et elles ne sont pas dérangées, justement. Ici, sur Tahiti et Moorea, elles sont tout le temps en déplacement parce qu'elles cherchent tout le temps un endroit pour se poser. Et dès qu'elles se posent, il y a toujours quelqu'un qui vient les déranger et du coup, elles repartent. Donc, c'est pour ça qu'on les voit toujours en mouvement. Mais ça, c'est pas normal, justement. Elles ne se nourrissent pas en Polynésie. Elles mangent que en Antarctique. C'est pour ça qu'elles redescendent ensuite en novembre-décembre pour se nourrir. Juste le baleineau se nourrit du lait maternel. Toutes les autres baleines, adultes et juvéniles, ne se nourrissent pas en Polynésie. Alors, il y a une réglementation en vigueur. Qu'est-ce qu'on risque justement si jamais on les approche trop ? Alors, dans le Code de l'environnement, il y a un article pour les sanctions. Donc, ce sont des sanctions avec des amendes, etc. Et ensuite, ça, c'est selon l'avis du procureur, parce que ça peut être considéré comme une infraction pénale et qui peut être poursuivie au tribunal. Alors, pour en revenir aux origines de votre association, vous, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à la créer ? Alors, ce qui m'a poussée, c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a eu surtout emmener les enfants voir les baleines pour la journée de la baleine. Donc, on a mis en place une journée spéciale pour emmener les enfants des quartiers sensibles et les enfants handicapés, parce qu'on s'est aperçu que c'était souvent ceux-là qui n'allaient pas voir les baleines. Et on ne trouvait pas ça normal. Et donc, ça a été en 2013. Et puis, il y a eu le programme Cétacés Respectons-les, que moi, j'avais créé avant l'association, dû à une observation qui m'a choquée. C'était un enfant de 6-7 ans qui faisait du rodéo sur le dos d'un baleineau dans la baie de Matavai un dimanche matin. Et ça a été une image choquante et j'étais allée à la direction de l'environnement en leur disant voilà, moi je vous propose le programme Cétacés Respectons-les, qui est de sensibiliser toutes les personnes, une par une, sur l'eau, en allant les voir à leur bateau et leur expliquer les règles d'approche. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, donc ce sont essentiellement des bénévoles qui travaillent pour l'association. Alors, j'imagine que, parce que comme ils sont un peu aux quatre coins du territoire, ils ont dû subir ou suivre une formation, ne serait-ce que pour alerter lorsque, par exemple, un mammifère est pris dans des filets. Voilà, alors on a mis en place en 2017 le réseau local d'échouage pour la direction de l'environnement. Donc au jour d'aujourd'hui, il est toujours actif. S'il y a une observation d'un dauphin ou d'une baleine ou même d'une tortue échouée ou en difficulté, il faut très rapidement contacter le réseau local d'échouage pour que toutes ces personnes qui ont été formées puissent intervenir. Parce qu'eux, ils savent comment faire. Et puis pour intervenir sur les espèces protégées, il faut être habilité par la direction de l'environnement. Après, pour toutes les observations, donc nous, on a aussi un réseau d'observateurs. Donc là, ce sont des personnes qui nous informent sur ce qu'ils ont vu et ça nous permet d'approfondir les connaissances, notamment les orques qui sont difficiles à observer. Donc, on a beaucoup de pêcheurs qui font partie de ce réseau et nous les formons sur l'observation. Alors, parmi les bénévoles, je dirais, il y a on trouve un peu de tout. Il y a des chercheurs en biologie marine, des vétérinaires. C'est vraiment toutes les bonnes volontés, quelque part. C'est ça, oui, vétérinaires, biologistes, des artistes aussi. Pendant un temps, on allait à l'hôpital faire des sensibilisations, enfin plutôt animer auprès des enfants qui sont en longue durée, en maladie longue durée à l'hôpital. Et une artiste venait avec nous et elle dessinait à main levée comme ça une baleine, chose que moi je ne sais pas faire pour bien respecter les proportions. Et voilà, donc toute bonne volonté est la bienvenue, puisque chacun peut apporter sa petite pierre. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un programme, parce que j'ai vu que vous faites beaucoup d'informations en fait auprès des jeunes. Il y a donc cette journée de la baleine, c'est ça ? Oui. Et est-ce que vous avez d'autres opérations que vous menez ? Alors là récemment, on a emmené les enfants de l'IME voir les dauphins. On veut aussi approfondir cette sensibilisation sur le dauphin parce qu'on parle beaucoup des baleines, mais le dauphin est aussi très vulnérable. Le dauphin à long bec notamment, qui est près des côtes. Et donc voilà, toute l'année, on emmène les enfants parce que les baleines ne sont là qu'une partie de l'année, alors que les dauphins sont là toute l'année. Donc c'est réparti sur toute l'année, toutes ces observations-là. Et donc
en septembre, on fait cette journée de la baleine avec les enfants. Ça, c'est toujours en septembre, au moment où les baleines sont le plus présentes. Et ensuite, on va avoir toute l'année des animations, des stands. Donc, l'actualité, on la met sur notre page Facebook, donc à suivre pour voir un peu ce qui se présente au fil des semaines. Alors, on va préciser qu'il est possible de soutenir vos actions, d'adhérer en ligne, c'est ça, à l'association Matatohora. Alors, votre adresse, c'est ? C'est www.matatohora.com. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, Agnès Merci à toi d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Matatohora, qui œuvre pour la protection des mammifères marins à but scientifique et pédagogique. Merci. Maruru.